dans les tombes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala augmente leurs bonnes actions. Ya Allah, nous sommes déjà décédés. Les œuvres, ils sont bloquées. On ne peut rien faire. Comment ça se fait que nos bonnes actions, ils sont augmentées comme ça? Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, c'est à cause de vos enfants. Parce qu'ils font l'invocation en votre faveur. Pour vous. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente vos bonnes actions. On doit être bienfaisant envers les proches parents. On doit être bienfaisant aussi envers les pauvres, envers l'ouvrier. L'employé aussi doit savoir et doit remettre son salaire sans tarder. Ça fait partie aussi de la bienfaisance. Ne pas lui assigner des tâches pénibles. Il ne doit pas l'exploiter. Il doit respecter sa personne. Ça fait partie de la bienfaisance. Et lui préserver sa dignité aussi. Ça fait partie aussi. S'il s'agit d'un domestique. Il faut, comme il a dit le prophète, le nourrir et l'habiller pareil aux membres de la famille. Bien agir aussi avec les gens en général. Consiste à les traiter et leur parler avec politesse. Leur conseiller le bien et les mettre en garde contre le mal. Montrer la bonne voie aux égarés, éclairer les ignorants, respecter leurs droits et ne point les léser. La bienfaisance, mes chers frères et sœurs, dans son sens comporte aussi toute perfection et bienveillance envers toute créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Ne scellez pas la corruption sur terre après qu'elle était réformée. Subhanallah, le bien agir envers les animaux aussi consiste à les entretenir, les soigner, veiller à ne pas les surcharger ou les forcer à faire des travaux pénibles. Comme on doit aussi leur permettre de prendre des repos après la fatigue. Subhanallah. La bienfaisance, ce n'est pas qu'avec les êtres humains, mais elle dépasse aux animaux aussi. La bienfaisance aussi, que je disais, dans les rapports et les affaires, consiste à éviter aussi toute fraude, les manœuvres domiciles, la falsification et la tromperie sous toutes ces formes. Subhanallah, nous sommes les musulmans, les croyants, qu'on doit éviter la fraude. Frauder, subhanallah, c'est voler, c'est sortir de l'islam, parce que l'islam n'ordonne pas de frauder. Subhanallah. Nous maintenant, subhanallah, devant les établissements, des fois on fraude, on monte, on dit voilà, non, juste pour arriver à l'objectif, je ne peux pas faire autrement. Non. Devant lui, c'est écrit par exemple une attestation sur l'honneur, c'est pas parce que tu l'as écrit devant lui pour te donner ton droit, pour te donner quelque chose. Tu l'as fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une attestation d'honneur avec Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il soit avec la personne devant toi. C'est très important, chers frères. Très important de savoir ça. Le musulman doit être aussi sincère et bienfaisant dans ses promesses, honorer ses engagements et respecter la parole donnée aussi, sachant que manquer à sa parole relève l'hypocrisie, telle qu'est précisée dans le hadith des prophètes. Les signes caractéristiques de l'hypocrite sont au nombre de trois signes.
Tout ça parce que le prophète dit عمل الجنة الصدق وإذا صدق العبد بر وإذا بر آمن وإذا آمن دخل الجنة. L'œuvre, l'acte qui fait entrer un homme au paradis est la vérité. Car celui qui dit la vérité est un pieux. S'il est pieux, il est croyant. Et s'il est incroyant, il entrera au paradis. Subhanallah, ce sont des étapes. وإذا كذب أو عمل النار الكذب وإذا كذب العبد فجر وإذا فجر كفر وإذا كفر دخل النار. شوف من البداية بدات بالكذب ثم الفجور ثم النار. L'œuvre qui fait entrer en enfer est le mensonge. Car celui qui ment est un pervers. Le pervers est un kafir, un crédile. Et l'incrédile sera précipité dans l'enfer. Ma soeur, mon frère, tu dois avoir crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la crainte rassemble tout le bien. عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. Tu dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et lire son livre, le Coran, car elle est ta lumière sur terre et une mention pour toi au ciel. Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. La bienfaisance, le bien agir, la sincérité, la vérité conduit l'homme à la rectitude et conduit la personne au paradis. C'est ça notre objectif, d'aller au paradis.